Alors, on va parler maintenant de l'environnement personnel techno-cognitif. C'est quoi ça? Alors, dans la littérature actuelle, on entend parler souvent d'EPA, environnement personnel d'apprentissage. Alors, moi, je reviens en marche arrière. Dans une vie antérieure, j'étais enseignant dans un lycée hôtelier, entre autres. Et je me souviens du prof qui m'avait dit, le prof de cuisine, qui m'avait dit le jeune, il faut qu'il sache gérer son poste de travail. Je lui dis, ah bon, mais c'est quoi gérer son poste de travail? Mais tu vois, c'est dans l'espace et dans le temps, gérer tout ce qui se passe. Ça m'a fait tilt, cette affaire-là. Je me suis dit, on apprend ça à des jeunes qui sont en formation professionnelle. Gérer le poste de travail. Et finalement, est-ce que quand on fait du travail intellectuel, est-ce qu'on n'a pas un poste de travail? Et en quelque sorte, l'EPA, l'environnement personnel d'apprentissage, c'est un petit peu mon poste de travail intellectuel. Sauf que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. On a tous eu ça. On a tous ça. En fait, on a tous un environnement personnel d'apprentissage. Alors, il est plus ou moins riche, évidemment. Il y a des livres, il n'y a pas de livres, il y a du papier, il n'y a pas de papier. Il y en a dans la tête, il y en a dehors, comme dirait Michel Serres, il y en a un peu partout. Il se trouve que aujourd'hui, cet environnement, il se modifie à cause du numérique. Il se modifie, et pour ça que je l'appelle environnement personnel techno-cognitif. Pourquoi techno-cognitif? Parce que, cognitif pour connaissance, bien évidemment, c'est un environnement de connaissance, mais techno, parce que si le livre, qui est aussi une technologie, avait une place importante, le numérique et toutes les technologies associées au numérique sont encore plus importants aujourd'hui dans l'environnement. Et ces technologies ont des caractéristiques. Un moteur de recherche, c'est des algorithmes bien particuliers qui doivent amener à des résultats bien particuliers. Un réseau social, c'est une forme organisée de relations humaines. Donc, je suis contraint par la force technologique qui comporte cette force humaine dans ma pratique. Donc, j'ai un double problème. Le livre, c'était relativement simple, c'est assez stable. Il faut dire qu'il y avait 5 siècles. Le numérique, c'est récent. 40 ans, 50 ans dans le grand public, au mieux, au mieux. Et en plus, ça bouge tout le temps. Ça bouge encore beaucoup, en tout cas, même s'il y a des choses relativement stables. Mais quand vous êtes sur Internet, vous voyez bien, les pages sont très différentes, la recherche est compliquée. Donc, on a un environnement technique de relation à l'information et à la communication qui est compliqué, voire complexe. Du coup, chez les jeunes comme chez les adultes, aujourd'hui, on est obligé de penser à comment développer chez eux l'environnement techno-cognitif. Ça veut dire comment maîtriser d'un côté des connaissances et de l'autre côté les technologies qui vont permettre de faire le cheminement vers ces connaissances. Et c'est là où on est très très embêté parce que les structures scolaires, par exemple, ne sont pas du tout adaptées à ça. La dernière enquête de l'ADEP, de la Direction d'évaluation de la prospective du ministère, qui est sortie il y a quelques jours sur l'équipement des collèges, nous parle de 22 appareils pour 100 élèves. Dont 4 mobiles au mieux, 4 matériels mobiles. Autrement dit, rien. Alors évidemment, il nous dit qu'il y a des disparités importantes d'un lieu à l'autre. Et ces disparités, c'est dans un endroit, il y a un ordinateur par personne, dans d'autres, c'est une tablette, dans d'autres, c'est rien du tout. On l'a vu, par exemple, pour les écoles primaires ici à Pau. Et donc, il y a une énorme disparité. Comment construire avec ça, comment permettre à des jeunes de construire un environnement techno-cognitif, alors que dans le monde scolaire, on n'en est même pas à un environnement cognitif stabilisé vis-à-vis des technologies. On voit bien que là, nous avons un chantier très important. Alors, comment le faire? Il est probable que le fait que les jeunes utilisent très régulièrement leurs propres appareils soit une source intéressante à exploiter. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, alors j'aime pas cette expression-là, il faut qu'on en trouve une autre, le BYOD, le Bring Your Own Device. En fait, j'ai mon propre machin avec moi et je l'utilise. J'ai construit déjà mon environnement techno-cognitif, mais comment on peut l'exploiter? Et je pense que là, les enseignants, les équipes éducatives ont un beau travail à faire. Et d'ailleurs, ils le font déjà. C'est marrant parce que, alors, depuis que je me suis mis un petit peu à publier là-dessus, à dire, mais attendez, ils font ça, c'est clandestin, mais en fait, c'est pas si clandestin que ça. Eh bien, c'est marrant, ça fait une sorte de traînée de poudre. Et d'un coup, tout le monde dit, bah oui, je le fais, bah oui, je le fais. Et on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui ont compris qu'ils l'ont dans la poche, pourquoi on ne l'utiliserait pas. Et du coup, on voit bien qu'il y a là un potentiel d'inventivité pour les enseignants et pour les établissements scolaires, qui ne doit pas se réduire à l'environnement scolaire, mais qui doit plutôt être sur, mais finalement, qu'est-ce que vous pourriez en faire dans votre vie quotidienne pour vous permettre d'être dans cette société apprenante?